Samedi et les motions de censure qui n'ont pas été adoptées hier, sans grande surprise. Est-ce que le gouvernement a gagné la bataille sur cette réforme des retraites ? Je ne crois pas. Je crois que la réforme des retraites, elle était absolument indispensable. Elle a traîné trop longtemps. Elle est compliquée, trop compliquée. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et finalement, c'est ça qui rend cette réforme anxiogène. Et puis le passage en force avec le 49.3, c'est une bonne nouvelle pour personne, ni pour le gouvernement, ni pour l'Assemblée. On sait très bien que quand le débat n'a pas lieu à l'Assemblée, finalement, il a lieu dans la rue. Donc on peut s'attendre à encore des manifestations qui vont encore amplifier la difficulté des Parisiens. Alors il aura peut-être lieu dans la rue, le débat, mais il aura aussi lieu au Sénat. Et puis il reviendra à l'Assemblée en deuxième lecture. Donc il y a quand même des espaces où le texte peut être retravaillé par les parlementaires. Comment est-ce que les Républicains peuvent influer sur son contenu, notamment au Sénat où les Républicains sont majoritaires ? Moi, je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Les Républicains pensent qu'il faut une nouvelle réforme des retraites. On avait déjà eu une en 2010. C'est jamais facile de faire passer une réforme des retraites. Elle avait le mérite de la simplicité. C'est-à-dire que quand on vous dit il va falloir travailler plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre votre retraite à 60 ans, vous allez prendre à 62 ans, les gens sont parfois pas contents, mais on comprend, on sait exactement à quelle sauce on va être mangé. Là, nous pensons qu'il faut continuer à augmenter l'âge de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. C'est d'ailleurs... Alors 64 ans dans 8 ans, disait Damien Abad-hier, et 65 dans 12 ans. Et éventuellement, donc il va très loin quand même. Vous n'avez qu'à regarder les pays qui sont autour de nous, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, on est autour de 65-66 ans. Bon. Alors là, vous avez un discours de raison, mais vous voyez ce qu'a provoqué l'âge pivot en France. Est-ce que vous pensez que c'est entendable ? C'est ce qui provoque le plus de... Vous voyez bien que c'est ce qui provoque le plus de réticence ou de réaction au niveau du public. J'entends bien, mais je pense que les gens sont capables d'entendre ça, capables d'entendre que on est obligé de travailler un peu plus longtemps parce que, fort heureusement, on vit plus longtemps. Par contre, la réforme telle qu'elle est actuellement, elle est compliquée parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Concrètement, moi, compte tenu de mon âge, je ne serais pas impacté par cette réforme. Mais j'ai voulu savoir, si j'avais été impacté par cette réforme, combien j'allais gagner à la retraite. Personne n'est capable de le dire de manière sérieuse. Alors que la réforme qui avait été faite par Nicolas Sarkozy en 2010, vous saviez que vous allez travailler 2 ans de plus, vous saviez éventuellement, par exemple, pour un fonctionnaire, que pour avoir une retraite complète, au lieu d'avoir 37 ans et demi, il fallait avoir 41 ans et demi, mais vous aviez compris quels étaient les impératifs et les difficultés de cette réforme, mais vous saviez qu'à telle date, vous gagnerez tant. Voilà. En fait, c'est ça que les gens veulent savoir. C'est quelle sera leur retraite, quand ils pourront la toucher. Alors, on a tous compris que c'est pas facile à admettre qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. C'est notre position. Mais je pense qu'il faut une réforme qui soit très claire pour que chacun sache exactement ce qui va se passer pour lui. Et malheureusement, la réforme du gouvernement, elle n'est pas très claire. Mais si l'âge pivot est finalement instauré, si la conférence de financement échoue et qu'Édouard Philippe reprend la main, on ira vraisemblablement vers cet âge pivot, cet âge d'équilibre, vous le soutiendrez ? Absolument. Alors, vous savez, voilà, ce sont des mots. Alors, on a un âge pivot, un âge d'équilibre, tout ça ne veut rien dire. Il faut, là aussi, il faut appeler un chat, il faut que les gens comprennent. C'est l'âge à laquelle on peut partir à la retraite. Point. C'est 62 ans aujourd'hui, ça sera probablement 64 ans prochainement. Donc vous soutiendrez cette mesure, partir à 64 ans, sinon, sous peine de malus, vous le soutiendrez ? À partir du moment où la réforme est compréhensible pour tous et qu'il n'y a pas des gens qui sont lésés par la réforme. Si vous voulez, la réforme, c'est un tout. Alors l'âge, nous pensons qu'il faut effectivement partir à la retraite un peu plus tard que ce qui est aujourd'hui, en fonction de l'espérance de vie. D'ailleurs, éventuellement, pour revenir un petit peu en arrière un jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il va falloir partir à la retraite juste pour conserver notre équilibre, pour que le régime puisse continuer à exister. Si vous voulez faire partir un petit peu plus tard, après une réforme elle est globale, si la globalité ne nous convient pas, et notamment si elle continue à être aussi floue dans ses contours, c'est bien une retraite à points, mais pas tant que vous ne savez pas combien est le point, combien vous pouvez acquérir de points et qui est-ce qui garantit le point, vous n'avez pas de réforme des retraites. Alors j'insiste, est-ce que vous pensez que le travail qui sera fait notamment au Sénat sur l'examen du texte, permettra de préciser tous ces flous et de remplir les trous, notamment après la conférence de financement ? Je l'espère. Mais pas plus que ça. Vous l'espérez, mais vous n'en avez pas la certitude. Je n'en ai pas du tout la certitude, puisque de toute manière, in fine, vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, et en l'occurrence, le gouvernement. Donc le gouvernement m'a l'air d'être bien décidé sur la réforme telle qu'elle a été engagée, et ce n'est pas une réforme qui peut nous convenir. Et vous vous attendez, en deuxième lecture, à l'Assemblée, à un retour des manœuvres de type obstruction, de multiplication des amendements. Alors probablement, le même cinéma c'est pas le cas des premier. Républicains, mais probablement oui.
puisqu'ils l'ont déjà annoncé, qu'il y aurait une guérilla qui serait certes pacifique, mais qui serait à la fois parlementaire et dans la rue. Donc pas de débat en deuxième lecture, en réalité. Probablement pas. Un dernier mot sur ce sujet, sur une profession que vous connaissez bien, celle de policier, la prise en compte de la dangerosité du métier. Ils vont garder leur régime dérogatoire avec une ouverture des droits à 52 ans, débarre la retraite à 57 ans. Ça, c'est une bonne chose? Oui, absolument. Alors, c'est pas si simple que ça. Hein. Pour l'instant, il y a eu des promesses qui ont été faites, mais là aussi, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Oui, bien sûr, la dangerosité et la pénibilité, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Les policiers font un travail qui est extrêmement difficile. On le voit au quotidien avec le nombre de tués, le nombre de blessés, le nombre de suicides aussi qu'il y a dans les rangs de la police. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour l'ensemble de la carrière et notamment pour la retraite. Donc il faut garder certaines exceptions à cet âge de départ. Sans aucun doute, et en tout cas pour les policiers, ça ne me paraît pas Lesquels, à part les discutable. policiers? Les militaires, c'est fait. D'ailleurs, c'était une des difficultés. Les militaires ont conservé. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas sauter en parachute à 65 ans et puis après marcher toute la nuit avec des sacs très lourds. Les militaires et donc les gendarmes ont conservé leur retraite particulière. Et à partir du moment où les gendarmes, qui font exactement, en gros, le même métier que les policiers, même si leur statut n'est pas le même, il n'y avait aucune raison que les policiers ne bénéficient pas aussi d'un aménagement de leur retraite. Mais finalement, à l'arrivée, ça veut dire que pour vous, combien est-ce qu'il faudrait garder de régimes spéciaux? On dit 42, c'est beaucoup trop. Alors, ce serait quoi le bon étiage ça se discute. C'est quelque chose sur lequel il faut retravailler un petit peu. Mais on voit bien qu'il y a deux choses à mettre en avant. C'est la pénibilité physique d'un métier et la dangerosité de ce métier. Voilà. Donc, c'est ça qui compte. Alors, on voit bien que dans les régimes spéciaux, aujourd'hui, il y a des gens, parce que c'est l'histoire, parce que c'est la culture, parce que c'est les luttes syndicales, mais vous avez des métiers qui ne sont ni pénibles, ni dangereux. Ceux-là ne doivent pas continuer à avoir un régime spécifique. Par contre, tous les métiers qui sont pénibles ou dangereux doivent l'avoir. Allez, on va passer à l'autre actualité.